Alors, vous savez très bien que, on va revenir à ce contexte, mais retenez déjà que le royaume de Dieu, c'est en fait le règne de Dieu. Le royaume des cieux veut aussi dire la même chose. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux subsistent avant toute chose et existent avant toute chose. C'est un mystère qui nous dépasse, qui dépasse nos cœurs, et nos cœurs sont loin d'aller et comprendre ses limites, son étendue, et on va dire toute l'explication qui vont avec. Voilà pourquoi nous nous contentons de ce que la parole de Dieu nous révèle. Amen. Un enfant de Dieu doit se contenter de ce que la parole révèle. Ce que Dieu révèle est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. Amen. Nous pouvons donc dire, et depuis l'Ancien Testament, il est dit que Dieu règne sur son trône. Il est assis sur ton trône. Il a pour les cieux son trône et la terre est son marchepied. Regardez quelque chose d'aussi bizarre. Dans ma langue, quand on loue le Seigneur, on dit des expressions que je ne peux pas dire en français. On dit le souverain qu'on ne peut enfermer quelque part. Alléluia. On dit le roi des cieux. Je ne sais pas si vous avez compris, je vous ai déjà expliqué, maintenant je vais parler en langue. Ah oui. Ah oui. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Alléluia dans toutes les langues. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas autre chose. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes né quelque part. Et ce n'est pas par hasard. Et Dieu a mis, on va dire, cette langue-là dans votre bouche, dans votre sein. Et c'est ça, premièrement, qui est votre langue. Moi, quand je suis un peu révolté dans la prière, je prie dans ma langue maternelle. Gloire à Dieu. Je prie dans ma langue maternelle. Parce que c'est là que je suis né, c'est ce que Dieu m'a donné. On va même dire que, premièrement, c'est cette langue que Dieu veut entendre de moi. Comment? Si tu n'as pas appris, c'est que tu as raté quelque chose. Oui, mais tu as raté quelque chose. Ah, donc, dis ça dans la langue que tu comprends bien. vous comprenez? Parce que chez moi, on dit que ce qui te tient à cœur, c'est dans ta langue maternelle que tu l'exprimes. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, il y a des choses que tu vas dire en créole, que même dire ça en français, ça va être un peu compliqué pour toi. Eh oui. Parce que le sang qui coule dans notre veine est chargé d'éléments que parfois nous ne prenons pas conscience. C'est-à-dire, ce qui est en moi n'est pas forcément en toi. Je suis né quelque part. Et comme on dit, c'est assez symbolique pour nous, mais ici ça n'a pas de sens. On dit, ton cordon ombilical est enterré quelque part. Alléluia. Je suis né là d'où je suis. Et mon cordon ombilical a été enterré là. Et je viens de quelque part. Reconnaître déjà cela, c'est commencer à reconnaître ce que Dieu a fait. Dieu t'a envoyé dans la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour fermer cette parenthèse, c'est pourquoi d'ailleurs, Dieu dit d'honorer son père et sa mère pour vivre longtemps et être heureux. Il faut honorer son père et sa mère. Parce que lui, il a décidé de te faire passer par ces gens-là pour que tu viennes dans le monde. Amen. Amen. Ils ne sont pas ton propriétaire, mais ils sont juste responsables, un canal par lequel Dieu a accompli son œuvre. Amen. Alléluia. Et nous parlons de la majesté de Dieu, de la royauté de Dieu. Vous savez, on dit donc, Dieu est assis sur son trône. Quand on dit que Dieu est assis sur son trône, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on le dit les Ivoiriens, il n'y a pas son deux. Amen. Il n'y a pas son deux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui. Amen.
Voilà. Donc, Dieu, parfois, nous ne prenons pas Dieu comme il est. Nous essayons de fabriquer Dieu selon notre imagination. Bien aimé, c'est une erreur. Et je veux même dire que c'est un péché. Parce que si nous ne nous prenons pas exactement Dieu comme cela nous est décrit dans la parole, nous risquons de le prendre pour notre camarade. Or, il n'est le camarade de personne. Dieu est Dieu et en face, il n'y a rien. Alléluia. Dieu est assis sur son trône. Et ce qui fait on va dire, selon l'inspiration que j'ai, le royaume de Dieu, les piliers du royaume de Dieu, c'est premièrement sa majesté. Sa majesté, c'est en fait comment dit-on, une infinie autorité. C'est-à-dire, il est infini. Majesté, c'est-à-dire que maître infini, on ne peut pas limiter, on ne peut pas calculer, on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi sur la terre des hommes, lorsqu'on parle des rois, on parle de sa majesté, c'est pour les élever en honneur. Mais le Seigneur est vraiment la majesté suprême. Alléluia. C'est pourquoi j'ai un problème avec tous les théologiens. Je ne sais pas d'où ils ramènent cela. En tout cas, moi, je n'ai pas cette inspiration. Ils disent que Dieu est une personne. Je veux comprendre qu'ils veulent l'expliquer, mais Dieu n'est pas une personne. Parce que dire que Dieu, moi je suis une personne, on est bien d'accord? Mais dire que Dieu est une personne, c'est quelque part me comparer à Dieu. Et il compare, il dit parce que Dieu réfléchit, parce que Dieu agit, parce que Dieu... Je dis, mais vous ne pouvez pas partir de vous-même pour expliquer Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous comprenez, parce que Dieu parle comme vous, Dieu agit comme vous, Dieu pense comme vous, donc il est un homme. Non, quelle erreur. Alors ça là, mon esprit n'a jamais accepté ça et je le partage avec vous. Réfléchissez là-dessus. Et je vous conseille de ne jamais dire que Dieu est une personne. Non, Dieu n'est pas une personne. Dieu ne peut pas être quelque chose comme moi. Non. Dieu m'a fait à sa ressemblance. D'accord? Mais il n'est pas, c'est-à-dire que ce que Dieu est, moi j'essaye d'atteindre ce qu'il est, mais je ne veux pas le ramener à moi. Vous comprenez? Pour dire qu'il est moi. Non. Au-delà de moi, je ne suis que, on va dire, comment dit-on, une petitesse de choses qui découlent de Dieu, mais je ne peux pas me comparer à Dieu. C'est-à-dire, je découle de lui, c'est juste une transpiration, voyez-vous, c'est une goutte de transpiration à côté de toute la majesté qu'il est. Et vous allez me dire, mais comment on va dire ça? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est la majesté. Moi, j'ai l'habitude de dire, en Dieu, il y a 3 majestés. Vous voyez? C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais définir ce que c'est. Je pense que c'est ce qui est juste. Parce que dire que Dieu est une personne, c'est quand même osé. Hein? Dieu est une personne. Non, bien aimé. Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voilà pourquoi, puisqu'il y a des rois sur la terre, lorsqu'on veut dire que Dieu est le roi, on ne dit pas seulement que Dieu est le roi, on dit qu'il est le roi des rois. Amen. Voyez-vous? Et dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit quelque part, à qui d'autre voulez-vous me comparer? À qui d'autre? Mathis, cherche-moi ce passage-là, nous allons lire le contexte, et vous allez voir que en réalité, ce de quoi nous sommes approchés, c'est quelque chose de surnaturel. Premièrement, quand on dit, créons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, est-ce que ça veut dire que Dieu a une chair? Est-ce que Dieu a une chair? Est-ce que Dieu a un corps? En tout cas, la parole de Dieu nous dit, Mathis, que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. D'accord? Dieu est esprit, ça fait un. Mais la Bible nous dit, Mathis, réagis bien.
Donc, avant de passer à une autre pensée, regardez. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. D'accord. Donc, ce qui est la ressemblance, ce qui fait la ressemblance entre Dieu et l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ce dont on parle en parlant de la ressemblance, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Et l'esprit en réalité qui est dans l'homme, c'est son souffle. C'est le souffle de Dieu. L'esprit, l'origine même de l'esprit, c'est traduit par le souffle. Le souffle de Dieu. Donc, chacun a le souffle de Dieu. Alléluia. Chacun de nous a l'esprit de Dieu, a le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui l'anime. En sorte que, vous voyez que lorsque Jésus était en train de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est notre esprit qui ressemble à Dieu. D'accord? Et je vais même dire, ce qui fait un homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. On est bien d'accord? Donc, la parole de Dieu nous dit que le corps est poussière, retournera dans la poussière. Donc, Dieu n'est certainement pas poussière. On est bien d'accord? Donc, éliminer le corps, l'âme. L'âme, en fait, c'est le réservoir vraiment de notre être. C'est ce qui représente vraiment notre être. C'est ton âme qui va comparaître devant Dieu. Nous avons parlé du corps, poussière, l'âme qui va répondre de tes actes, c'est la partie immatérielle, et l'esprit fait quoi? Retourne à Dieu. Comme Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. Et ce n'est pas que lui qui l'a dit. C'est pas que lui qui l'a dit. Il y a aussi Étienne. Quand Étienne mourait, martyr, lapidé, comme Jésus, il dit, Père, je remets mon esprit entre ta main. Et j'ai toujours dit, vous rappelez-vous ici, que quand je mourrai, que Dieu me donne l'opportunité de dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est ce à quoi ne soyez jamais surpris par la mort. N'ayez pas peur de la mort. Le jour où je partirai de cette terre, c'est parce que Dieu va m'appeler et je vais lui répondre en disant, Père, je remets mon esprit en tes mains. J'ai dit au Seigneur que le jour où je vais partir, qu'il met en réserve une petite force pour que je puisse le dire. Alléluia. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? On est bien d'accord que le corps est poussière, retournera dans la poussière. L'âme, c'est toi-même. C'est tous tes actes, tout ce que tu as fait. C'est ça qui comparaîtra devant Dieu. D'accord? Et l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui est en toi. Et c'est ça là qui est à la ressemblance de Dieu. Ah, donc c'est l'esprit? C'est l'esprit. Ça va? C'est l'esprit. Mais attention, parce que en réalité, cet esprit-là a été corrompu par le péché. D'accord? Et Dieu, lorsque Mathis, Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. C'est-à-dire, à un moment donné, il reprend son souffle. Sinon, on va être immortel. Donc, l'esprit de Dieu qui est en nous là, si vraiment c'était comme à l'origine, l'esprit, on va dire, comparé, vrai, on ne mourra pas. Parce que Dieu est immortel. D'accord? Et le péché est venu corrompre l'homme, ce qui fait que, effectivement, le souffle de Dieu est là, en même temps que le souffle représente l'esprit. Quand l'esprit de Dieu vient chez nous, attention aux traductions, hein, les traductions de la Bible, là, attention. À un moment donné, nous allons commencer à faire des comparaisons de traductions. Le Seigneur m'a mis à cœur. Vous allez voir que parfois il y a un écart entre... Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 25 traductions? C'est vrai qu'on s'attache souvent à lui second. Mais de plus en plus, moi, je prends la parole de vie. Et ce que j'ai vu ensuite, c'est que, en fait,
il vaut mieux regarder ce qui est bon dans toutes les traductions et qui fait la concordance de la vérité. Vous voyez, ne pas s'attacher à une version pour dire c'est ça qui est la bonne, non. Parce que tout ce que l'homme fait est imparfait. Ce n'est pas qu'il y a des faussetés, mais en réalité, les mots en français n'existent pas autant en hébreu qui est donc la source de la révélation, ou en arménien, ou dans les langues qui ont porté la parole, la révélation. Vous voyez? Je vous donne un simple exemple. Quand je dois dire je t'aime là, c'est le même je t'aime là que je dis à mon frère je t'aime. C'est le même que je dis à ma femme je t'aime. Et c'est la même chose que je dis à ma veste je t'aime. Or, dans les langues qui sont assez riches, comme l'arabe, comme l'hébreu et tout ça, là, même l'espagnol, même l'anglais. Parce que l'anglais dit I like, I love. C'est pas pareil. Love, on dit ça pour un être humain. Mais on ne dit pas, quand on dit pour une chose, on emploie like. Vous voyez? Mais en français, ça n'existe pas. On dit j'aime pour tout le monde. Vous voyez? Pour toutes les choses. Et même pour Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait un peu, on va dire, cette difficulté de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Mais le Saint-Esprit va nous aider à aller plus loin. Amen. Et voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit vient en toi, là, on dit souvent que le Saint-Esprit rentre dans le corps. Voilà encore une autre traduction. Le Saint-Esprit vient, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon. Quand on dit le corps de la personne, donc c'est la personne, vous voyez en fait, mais en réalité, le siège de l'Esprit de Dieu, c'est dans ton esprit. Sinon, autrement, comment il t'inspire? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne reste pas dans ton estomac, ou il ne reste pas dans ton gros cœur. Vous comprenez très bien? Bon, on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça voudrait dire simplement, effectivement, que l'esprit sans le corps, l'être n'existe pas. Autrement dit, il y a un serviteur que j'aime bien, je ne vais pas vous dire son nom, il a donné une définition que j'aime très bien. Il dit, l'homme c'est un esprit ayant un corps. L'homme c'est un esprit ayant un corps, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme est un esprit, d'accord? Ayant un corps et une âme. Donc, lui définit l'homme comme un esprit, mais c'est vrai. L'homme est esprit. Parce que, vous savez, pour être là ce matin, il a fallu que tu réfléchisses et que tu décides d'être là. Amen. Ce qui est fonctionnel chez l'homme, c'est son esprit. Même il y a un verset, Mathis, écrit ceci, dans un homme, c'est l'esprit. Tu vas voir. Donc, en réalité, nous sommes des esprits. Et voilà pourquoi, quand on dit que Dieu est esprit, voilà là où se trouve notre ressemblance. Vous voyez? Nous sommes des esprits. Oui, nous sommes des esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et nous parlons donc de la royauté de Dieu, donc cette majesté qui remplit partout. Et je suis en train de vous dire, quand vous parlez, quand on dit que dans Dieu il y a trois personnes, ne dites plus ça, dites plutôt il y a trois majestés. Oui, ça dit, il dit grandeur suprême. Ça nous suffit. Grandeur suprême. Quand quelque chose est grand, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'embrasser, on ne connaît pas ses limites. Quand quelque chose est grand, on ne connaît pas ses limites, son étendue. Vous voyez, c'est ça, majesté. Majesté, suprême autorité. Voilà, voilà comment nous devons louer le Seigneur. C'est-à-dire la grandeur impose le respect. C'est-à-dire que toi-même, quand tu regardes et tu te regardes, le respect s'impose. Alléluia. Donc, c'est exactement cela. Donc, retenez que vous devriez plutôt dire, Dieu, c'est trois majestés. L'Esprit, le Saint-Esprit, le Père et quoi? Non. L'Esprit, le Saint-Esprit,
le Père et sa parole qui est donc le Fils. Vous voyez? Et quand vous vous mettez, quand vous définissez ça comme ça, vous-même, vous acceptez donc que, puisque c'est une grandeur, chacune est une grandeur infinie, vous ne pouvez savoir que ce qui a été révélé à propos. On est bien d'accord? Vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que la parole de Dieu vous dit. Alléluia. Parce que comment on peut parler du Fils sans qu'il y ait une naissance? Déjà, dans notre entendement d'humain, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, donc c'est des choses qui nous dépassent, qui dépassent nos cœurs. Bien aimé, quelqu'un a dit, si tu commences à penser à ces choses-là, ton cœur va avorter. Ta foi va avorter. Mais je dis oui, parce que ce qui est permis à toi de savoir, c'est ce que Dieu t'a dit. Il y a des choses, vous savez, c'est pas pour rien qu'on a parlé de l'arbre qui est dans le jardin là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des choses quand tu connais, si tu ne sais pas faire, ça va te dénaturer. Ah oui, hein? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit aux enfants qu'un enfant doit savoir les choses de son âge. Vous savez, hein, ceux qui s'amusent à apprendre tout à leurs enfants, à un moment donné, ils deviennent incontrôlables, ils deviennent quelque chose de bizarre. Ah oui, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses qu'un enfant ne doit pas savoir. Il y a des choses que l'enfant ne doit pas voir. Bien-aimés, respectons ce que Dieu a fait et la manière dont Dieu fait les choses. Amen. Donc cette majesté, Jésus c'est une majesté, le Saint-Esprit est une majesté, le Père est une majesté. Vous voyez? Et ce qui fait que, en réalité, quand on définit les choses comme ça là, on se trouve tout petit à admirer ces majestés. Alléluia. Dieu, donc, ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs. Et vous savez très bien qu'en matière de royauté, il n'y a pas d'élection. On est bien d'accord? Personne n'a élu Dieu. On est bien d'accord? Il n'a pas eu besoin de qui que ce soit pour être ce qu'il est. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quand vous êtes d'accord, dites Amen. Il n'a pas besoin de toi pour manger. Et il l'a dit quelque part. Il dit, mais si j'avais faim, est-ce que c'est à toi que je vais dire? Donc toi, ma créature, moi j'ai faim et je viens te dire. Et il dit, mais est-ce que moi j'habite une habitation bâtie par une main d'homme? Et je vais te dire, mais toi-même là, est-ce que j'ai besoin de toi? Est-ce que j'ai besoin de toi? Qui a besoin de qui? Parce que souvent, nous avons des attitudes assez bizarres. C'est-à-dire que nous nous comportons comme si nous étions très importants, que c'est Dieu qui a besoin de nous. Hé, bien-aimé, de rien, Dieu va créer mieux que toi. Ah oui, hein? Faisons très attention que ce sentiment-là ne nous habite pas. Parce que ce sentiment est semblable à l'orgueil. C'est peut-être ce que celui-là a eu dans les cieux. L'ange de lumière. Lucifer. Il s'est cru quelque chose. Il s'est cru indispensable. Mais Dieu l'a chassé tout de suite pour dire, je n'ai pas besoin de toi. C'est moi le créateur, c'est toi la créature. Et comme il n'agit pas comme une créature, si c'était nous les créatures, tout de suite là, on allait le supprimer. Si c'était nous les créatures, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur supprime. Quelqu'un a dit, mais Dieu lui-même, pourquoi il n'appuie pas sur supprime pour que ce gars-là nous laisse tranquille? Non, Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est dans notre mentalité d'homme. Dieu est justice et équité. Et c'est ce qui m'amène donc à vous parler des piliers que j'ai reçus du Seigneur par inspiration. Premièrement, Dieu est donc, comme je l'ai dit, une majesté. Dieu, il y a la majesté, il y a la gloire. Regarde, compte, hein? Compte bien. Hein? Majesté, gloire, puissance. Souveraineté. Au lieu de parler d'autorité, je parle de souveraineté. J'ajoute autorité. Ensuite, je parle de vérité.
et je finis par la justice. Maintenant, il y a les caractéristiques. S'il y a un roi, c'est qu'il y a un royaume. Alléluia. Et ce qui me fait dire que vous savez très bien qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume des cieux. Alléluia. Mais ce que je vous dis là, aussi bien que c'est déjà, on va dire, comme une eschatologie, c'est-à-dire quelque chose qui va venir, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on vit déjà dans le présent. Amen. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Alléluia. En sorte que, déjà même ici, même maintenant, il y a les deux peuples sont présents. On est bien d'accord? Les deux peuples sont présents. Aussi bien ceux des ténèbres que ceux des cieux. Alléluia. Mais comment on les reconnaît? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous savez, ceux qui sont du royaume des cieux manifestent les fruits de l'esprit. Parce qu'en réalité, ce que je vais vous dire, que c'est l'esprit qui est quelque chose. Et que même dans le monde spirituel, dans les deux royaumes, ce qui caractérise, ce qui est le moteur, ce qui est l'essence même de ces royaumes, c'est l'esprit qui est leur source. D'accord? Ce qui fait que quand quelqu'un qui est du royaume des ténèbres agit, c'est l'esprit des ténèbres qui l'anime. Et quand quelqu'un qui est du royaume des cieux agit, c'est l'Esprit Saint qui l'anime. Alléluia. En sorte que tout acte posé sur la terre des vivants est animé par un esprit. Et c'est là où nous ne faisons pas attention souvent. Posons-nous toujours la question, quel est l'esprit qui anime un acte qui est posé? Quel est l'esprit qui est derrière une situation? Il vaut mieux déjà se poser des questions et c'est comme ça qu'on a les bonnes réponses. Alléluia. Mais je veux juste dire, pour ce qui est du royaume des cieux, que Jésus a dit à quelqu'un un jour, comment un homme peut entrer dans le royaume des cieux? Jean 3. Et il dit donc que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc pour faire partie de ce royaume-là, nous avons parlé du roi, mais pour faire partie de ce royaume, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc je confesse et je proclame donc que nous tous qui sommes ici, si nous sommes du royaume de Dieu, c'est que nous avons connu la nouvelle naissance. Alléluia. Et cette nouvelle naissance, c'est naître d'esprit et d'eau. Naître d'esprit et d'eau. Vous voyez encore l'esprit? Ça dit que c'est l'esprit de Dieu qui vient dans notre esprit pour opérer la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est opérée par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut un ingrédient. L'ingrédient, c'est la parole. Alléluia. J'entends la parole. Je reçois la parole. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. Et je vais même vous dire, c'est une grâce que d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi priez vraiment pour ceux qui n'ont pas encore obtenu cette grâce, pour qu'ils obtiennent cette grâce. Parce que nous n'avons rien payé. Ton nom est écrit dans le royaume des cieux, dans le livre de vie, sans que tu n'aies rien payé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que les autres font et toi tu n'as pas fait? Et c'est pourquoi on t'a donné. Donc c'est gratuitement. Alléluia. Que nous tous nous puissions être reconnaissants à Dieu. Mais cette reconnaissance que nous avons une des reconnaissances, on va dire, à temps partiel. Nous avons des reconnaissances circonstancielles. Non. Que notre cœur soit reconnaissant continuellement. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu qui nous dit prier sans cesse,
dans tous les versets qui nous demandent de prier sans cesse, de prier Dieu, il est ajouté avec reconnaissance. Vous comprenez? Si tu n'as pas encore compris que pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, il faut déjà le remercier parce que jusque-là, il t'a secouru. Alléluia. Dieu entend voir ses enfants être dans la reconnaissance, mais pas comme des syndicalistes qui viennent avec des listes pour dire Dieu, je veux ci. Toi, quand tu apparais toujours, c'est pour donner des ordres à Dieu. Dieu, je veux ci. Tu vois pas? Je veux ci, je veux ci. Ils sont là derrière moi. Ils courent derrière moi. Sauve-moi. Ok. Il l'a fait. La prochaine fois, tu reviens. Dieu, il y a... Mais ce qu'il a fait la dernière fois là, est-ce que tu dis merci à cela? Vous voyez? Remercier Dieu, c'est déjà, on va dire, une bénédiction qu'on provoque de la part de Dieu. Mais remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait avant, mais même ce pourquoi je suis en train de lui demander quelque chose, j'ajoute déjà merci. Et ce merci-là, c'est un acte de foi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Jésus a fait, Mathis, au tombeau de Lazare. Voici une situation qui est pourrie. Est-ce que ta situation est plus pourrie que la situation de Lazare? Lazare, ça fait 4 mois qu'il est décédé, il sent déjà. On est bien d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer, Christian? Non, mais réponds-moi. Tout à l'heure, tu avais une grosse voix. Honnêtement. Mais voici quelqu'un qui vient après 4 jours. On dit, oh, tu es en retard. Dieu n'est jamais en retard. Christian, Dieu n'est jamais en retard. Jésus aime bien que la situation pourrisse même. Qu'il y ait des vers qui sortent. Et que tous les hommes soient d'accord, unanimes, qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est là où Dieu, est content. Et voici comment Mathis, c'est pas là que je veux. Écoute-moi bien, tu me mets le verset. Jésus commence la prière. Regardez bien la prière de Jésus. Au tombeau de Lazare. Ah, Père, je te remercie. Ah bon? Il dit, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Ressemblons à Jésus dans nos prières. Tout ce qui a été laissé pour nous enseigner, et pour nous instruire, et pour nous corriger. Corrige ta manière de faire, de prier. Mets la reconnaissance dedans. S'il te plaît. Clarisse, mets la reconnaissance dedans. Parfois même, fais que de la reconnaissance. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour ressusciter quelqu'un. Ah, Jésus, tu es vraiment le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Autrement même, il dit, je n'ai pas besoin de prier. Ma prière, c'est mon cœur qui l'exprime. De toutes les façons, ce que tu racontes là, Dieu ne t'écoute pas. Il écoute ton cœur. Il écoute ton cœur. Ce que tu as vraiment dans le cœur. Si tu as le cœur vraiment rempli de foi, de confiance en Dieu, ton cœur est toujours en prière. Parce que le prier sans cesse là, est-ce que tu dois commencer par dire, on te voit en chemin là, je suis en train de prier, ne m'interrompez pas. On a dit prier sans cesse, donc je prie. Oh Seigneur mon Dieu, on te voit en route, oh Seigneur mon Dieu, oui, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. C'est pas ça. C'est le cœur qui continuellement est en train de prier. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le vrai problème chez les hommes d'aujourd'hui, c'est que le cœur dit quelque chose et la bouche dit autre chose. Le cœur dit quelque chose, la bouche dit autre chose. Que le Seigneur nous délivre de cela. C'est ça le vrai problème. Mais pour nous, qui sommes les disciples sous la discipline de la parole, nous voulons tout faire comme notre maître. Parce que Seigneur, ça veut dire maître. Alléluia. Le Seigneur dit, Isaac, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli doit ressembler à son maître. Cherchons à ressembler à Jésus.
quand nous voyons une parole que Jésus a accompli, ce qu'il a fait, soyons des imitateurs de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de finir, mais je vais dire ceci. Ce roi-là, on va aller dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, nous voyons quelque chose d'assez impressionnant. Vous savez très bien qu'être roi, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une élection. D'accord? Mais être roi, c'est la royauté, c'est dans le sang. Alléluia. On ne nomme pas quelqu'un roi. On est roi ou on ne naît pas roi. C'est-à-dire que si je suis roi, c'est que je tiens la royauté de mes descendants, de mes ascendants. Alléluia. Ah oui, oui, oui. On ne prend pas quelqu'un qui n'est pas du royaume. Parce que je vous le dis, parce que moi, dans la chair, je suis descendant de roi. Vous comprenez? Mais quand on veut chercher un roi, on ne va pas chercher un parfait inconnu pour l'introniser roi. Il doit être de la lignée de ce roi-là. Son sang, le même sang qui a coulé dans la veine de celui qui a été une fois roi, premièrement roi de ce royaume. Voilà, pourquoi souvent on prend son fils pour être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper. Alléluia. Donc en fait, on est roi. On est potentiellement roi. Et c'est la même chose. Cette parole-là, on va dire cette pratique-là, est basée sur la parole de Dieu. Allons dans Matthieu 2. Regardez très bien. Regardez ce qui se passe ici. En fait, regardez. On va en arrière. Jésus était à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Alléluia. Il y avait un roi. Mais voici que le roi des rois, il s'est dépouillé. Il est descendu de son trône. Il s'est fait semblable aux hommes par le mystère de l'incarnation. Il est devenu comme un simple homme. Philippiens 2, versets 7 à 9. On est bien d'accord? Et là maintenant, par le Saint-Esprit, d'une vierge, une jeune fille de rien du tout, cet enfant naît à Bethléem. Mais cet enfant-là, qui est une incarnation de Jésus, la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. On est bien d'accord? Donc, devenu homme, la parole devient homme, verset 14, Jean 1, verset 14. Et donc, est devenu homme et il naît à Bethléem. Donc, là, on est d'accord que celui qui naît là, il est roi avant de naître. On est bien d'accord? Il est roi avant de naître. Mais voici qu'il naît dans un royaume. Et ce royaume-là, c'est Hérode qui est le roi de ce royaume. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je ne sais pas à qui j'ai expliqué ça. Oui, à l'étude biblique. Oui, à l'étude biblique. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Le diable est trop fort dans la manipulation. Les mages dont on vous parle là, et que beaucoup de religieux ont instrumentalisé ça dans quelque chose d'incompréhensible. Écoutez bien, c'est des magiciens. C'est des magiciens. C'est des astrologues. Et oui, non, oui, mais non seulement, c'est pas seulement leur culture, mais c'est leur divination qui intéresse les rois. C'est-à-dire, ils peuvent leur dire, écoutez, il va y avoir un coup d'État. Écoutez, il y a celui-là, il est en train de penser ça de vous. C'est pourquoi ils sont avec les rois. Mais c'est l'astrologie. C'est la divination. Bon, avant d'aller plus loin, on va dans l'Ancien Testament. Mathis, la parole de Dieu nous dit qu'on ne trouve pas chez toi, quelqu'un qui consulte les astrologues, les devins. Vous comprenez très bien? Si vous comprenez très bien cela, ça voudrait dire que ces gens-là, en aucun cas, ils ne peuvent pas être assimilés ou, on va dire, ils ne peuvent pas contribuer à l'œuvre de Dieu
Vous comprenez? Ce n'est pas des instruments de Dieu. Ce sont des instruments de Satan. Et ces mages qui sont venus, Dieu, le roi des rois qui est descendu de son trône, quand il est venu, c'est la puissance de l'ennemi qui est venue se soumettre. Dans le monde spirituel, vous savez, on ne blague pas. Hein? Une puissance se soumet à une puissance plus grande. Dans le monde spirituel, c'est la loi. Sinon, tu seras broyé, tu seras écrasé. Ah oui, hein? Vous n'avez jamais entendu de... Est-ce que vous avez jamais entendu de querelle entre sorciers? Ah non, hein? Le petit sorcier se soumet au grand sorcier. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est comme ça dans le monde spirituel. Celui qui a plus de pouvoir que toi, il est plus grand que toi. Et ça, les sorciers comprennent ça très bien dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, dans la sorcellerie, c'est la discipline. Il y a le petit sorcier, il y a le grand sorcier. Vous voyez? Et c'est même pas seulement dans le monde spirituel. Je vous dis ceci, après avoir parlé de ça, je finis. Vous savez, en réalité, donc ils sont venus se soumettre. Parce qu'ils ont dit, mais il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a une puissance, la puissance suprême est venue. Et eux, ils sont venus pour se soumettre. Et vous allez dire, mais comment ont-ils su que exactement il y avait cette puissance-là qui est descendue sur la terre? C'est pourquoi je vous dis, hein, tous ceux qui vous disent que le royaume des ténèbres, là, c'est rien, le diable n'est rien, c'est que vous ne croyez pas à la parole. Mais on a parlé de Lucifer tout à l'heure. Ce n'est pas Dieu qui a dit, qui lui a laissé tout son pouvoir, il ne lui a rien pris de ce qu'il lui a donné. Alléluia. Donc en réalité, vous savez, le royaume des ténèbres a sa puissance. Mais sa puissance est inférieure à la puissance des royaumes des cieux. Et là, c'est la démonstration. Quand le roi des cieux, le roi des rois du royaume des cieux est descendu sur la terre, la puissance des ténèbres est venue se soumettre. Est venue littéralement se soumettre. Alléluia. Vous avez bien compris. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Hein. Et je vous ai dit, attention à ceux qui consultent les horoscopes. Les horoscopes. À ceux qui... Non mais s'il vous plaît, votre vie est conduite par le Saint-Esprit. Non mais choisissez l'esprit. Et je vais vous dire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien là-bas. Ah non, il y a quelque chose. Pourvu que vous ne tombez pas sur un menteur, celui qui n'a rien. Là, il y a, là-dedans, je vais même vous dire, il y a plus de menteurs qu'autre chose. Ah oui, oui, oui. La règle, c'est le mensonge là-bas. Vous comprenez? Avant de tomber sur quelqu'un qui a vraiment fait alliance avec Satan pour avoir le pouvoir de Satan, c'est rare. C'est que tous des menteurs. C'est tous des menteurs qui n'ont rien et qui vous dépouillent. En général. En général. Ou la puissance qu'ils ont, c'est juste pour faire du mal. Vous comprenez? Et quand vous ouvrez votre âme, vous êtes pris au piège. Qu'est-ce qu'est un prophète? Prophète, là, ce n'est pas un mot spirituel. Ça peut être dans les deux sens. Vous comprenez? C'est des prophètes du monde des ténèbres, les mages. C'est des magiciens. Les magiciens sont les prophètes du monde des ténèbres. Ce qu'on appelle magicien, c'est un prophète du monde des ténèbres. C'est un prophète de Satan. Donc tu comprends? Quand tu dis qu'est-ce qu'on peut les appeler prophètes? Attention, prophète oui, mais de quel royaume? Des ténèbres. Mais en réalité, les catholiques et tous les autres qui les ressemblent ont fait des mages quelque chose du royaume de lumière. Quel mélange de genre et d'esprit. En tout cas, Satan, lui, il est content comme ça. Mais Dieu ne reste pas dans ces choses-là. Quand il y a ces mélanges-là, Dieu n'est pas là. Alléluia. On revient maintenant à Bethléem. Matthieu 10. Fais vite, on va terminer. Oui. Donc, vous voyez, quand les mages sont venus, écoutez bien, personne ne leur a rien dit. Hein, mais quand ils sont venus, ils ont dit quoi?
Mets-moi la parole de vie au minimum pour que... Oui. Oui, bon. Oui. Mais en réalité, l'adorer, là, ça veut dire qu'ils sont venus se soumettre. Ils sont venus se soumettre. Parce que effectivement, ils ont dit qu'ils l'ont adoré, mais bizarrement, il y a eu 2 scènes d'adoration en même temps. Vous vous souvenez? Regarde. Et en même temps, juste après eux, les bergers qui faisaient les veilles de la nuit, une armée d'anges est descendue au milieu d'eux et ils ont chanté et célébré le roi. Donc vous voyez 2 scènes d'adoration complètement. L'autre a sa sanctification et l'autre a sa sanctification. Mathis, mets-nous ça. À la naissance de Jésus, hein. Et c'est ce que vous comprendrez pour dire, cette naissance-là, qui n'a même pas trouvé de lieu potable, de lieu d'hôpital normal, cette naissance-là qui a eu lieu dans une bergerie, attire autant de personnes, vous voyez, en même temps, attire l'adoration et la soumission. Vous voyez, Mathis, tu n'as pas trouvé? Les bergers qui faisaient les veilles de la nuit. Ou bien une armée d'anges. Une armée d'anges. Ah oui, hein? Ils ont même chanté. Lauriane, ils ont chanté. Je t'ai dit, arrange-toi pour faire ce chant-là. Ah oui. Mathis, c'est bon? Mais comment tu cherches lui ça? Mais une armée d'anges. Ou les bergers. Luc 2, 8. Ok? Alléluia. Donc vous voyez, il y a cette scène-là. Il y a cette scène de liesse. Enfin, on dit cette manifestation. Avec les mages là, c'est une manifestation d'esprit qui se soumet, qui va se soumettre au bébé roi. Vous voyez? Parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Et de ce côté-là, vous voyez, un ange vient vers les bergers et ensuite, il leur annonce la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, bien-aimée, a été annoncée sur la terre, premièrement, par un ange. Il est né le Christ, le Fils de Dieu. Voyez-vous? Et une armée d'anges s'est jointe à eux et ils ont loué le Seigneur. Amen. On dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. En fait, c'est qu'il agrée. C'est-à-dire les hommes avec qui il est d'accord. Donc la paix sera non pas comme les hommes le veulent, mais seront en paix que ceux qui sont agréés de Dieu. Amen. Donc voilà cette scène de liesse. Et nous sommes en train de terminer en disant ceci. Vous voyez que en réalité, quand vous regardez Jésus, Jean 8, lorsque Jésus a été interrogé, nous parlons de la royauté de Jésus, hein, lorsque Jésus a été interrogé, lorsque Jésus a été arrêté, je vous ai toujours dit ici, il y a 2 motifs pour lesquels on a arrêté Jésus. On est bien d'accord? Le premier motif, il faut que maintenant vous réagissez. Oui? Comment? Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, on a tué Jésus, premièrement, on l'a arrêté. On l'a tué parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous annoncez la bonne nouvelle, annoncez que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Jésus, Fils de Dieu, et qui vous parlent de Dieu, ne les écoutez pas. Il y a des gens aujourd'hui sur la terre, ils vont parler de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais quand tu parles du Fils de Dieu, là, la pierre d'achoppement est là. La pierre d'achoppement est là. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes vraiment les disciples du Christ. Et c'est lui que Dieu a désigné
pour être le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est lui seul qui accorde le pardon. Loyal, c'est lui qui accorde le pardon. C'est lui qui est allé à la croix pour nous. C'est lui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et c'est lui qui est ressuscité pour notre justice. Et il nous donne la vie éternelle. Amen. C'est ça la bonne nouvelle que vous devriez annoncer. Celui qui accepte reçoit la grâce de la vie éternelle. Celui qui ne reçoit pas, on ne le force pas. Amen. Mais le Saint-Esprit est là pour convaincre les cœurs, afin que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Lorsqu'on a attrapé Jésus, Mathis, je t'ai donné le verset, Jean 8, verset 13 à 18, on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Voyez-vous? Donc déjà, vous voyez, Jésus lui-même rend témoignage de lui-même. Et ce qu'il nous demande, nous qui reconnaissons sa royauté, c'est d'être ses témoins. Amen. Que nous puissions rendre témoignage. Mais il ne nous a pas laissé à nos forces pour rendre témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est tout ce que Jésus nous a demandé. C'est tout ce que Jésus nous a demandé. Alors, bien-aimés, annonce Jésus, Fils de Dieu, à quelqu'un. Minimum chaque semaine, à une nouvelle personne. Annonce. C'est le Saint-Esprit qui convainc ensuite. Nous avons reçu la mission d'annoncer. Amen. Est-ce que ça peut être plus clair que cela? Voyez-vous? Et je veux même vous dire, quand Jésus a été crucifié, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, quand il est mort, ils ont mis un écriteau sur la croix. Mathis, ils ont mis l'écriteau, ils ont mis quoi? Ils ont mis Jésus, roi des Juifs. Et les gens se sont levés, ils sont allés voir Pilate. Ils ont dit non, non, non. Écrit qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Vous savez ce que Pilate a dit? J'aime bien cette expression. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Donc, on laisse ça comme ça. Jésus, roi des Juifs. Ils ne sont pas contents, mais même ceux qui l'ont tué, vous voyez, bien aimé, la parole de Dieu dit que quand le Seigneur est d'accord avec quelqu'un, même ses ennemis deviennent, comment dit-on, il prend même ses ennemis pour accomplir son dessein. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous servons un roi. Nous irons dans un royaume, nous le savons. Mais prenez conscience déjà que ceux qui iront dans ce royaume des cieux-là, ils doivent prendre conscience qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Non seulement qu'il y a une espérance, mais il y a une réalité. Et cette réalité est accomplie par le Saint-Esprit, qui est définie comme l'art de l'esprit, les arts de l'esprit. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné son esprit pour nous dire, voici la compte là, je vous donne une avance. Je vous donne une avance des biens à venir. Commencez déjà à vivre de façon surnaturelle. Ma soeur Lina, commence déjà à vivre de façon surnaturelle. C'est qu'on puisse dire au Saint-Esprit, me voici, utilise-moi, je veux prophétiser, je veux avoir le don du miracle, je veux avoir le don de guérison, je veux marcher par l'Esprit et non pas par la foi. Je ne veux pas regarder à mes limites, mais je veux faire confiance à l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en moi. C'est Dieu qui a accompli cela. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de vous qui vous parlent aujourd'hui d'Israël, et on n'entend plus. Ça là, c'est fini. Ce qui importe dans le royaume, ce qui importe aujourd'hui dans la justice de Dieu, les Juifs ont été le peuple littéral de Dieu. Alléluia. Dieu les a pris comme exemple pour nous montrer l'exemple de ce qu'il veut accomplir pour toute l'humanité. Il les a délivrés de l'esclavage du Pharaon. D'accord?
le jour de la Pâque. Vous comprenez? Et le jour de la Pâque, il a accompli, par sa mort et sa résurrection, le sacrifice qui donne à toute l'humanité de quitter l'esclavage du péché et de la mort. Vous voyez? Mais en Dieu, il n'y a pas de, comment on dit ça? Dieu ne choisit pas. Il n'y a pas d'acception de personne. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Les Juifs aujourd'hui, certains Juifs, ou la plupart des Juifs, ils sont toujours en train d'attendre le Messie. Or, le Messie est déjà là. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains que Dieu attend que ces gens-là puissent rentrer dans le royaume avant que la fin arrive. Mais ce qui est sûr, Dieu est un Dieu de principe, il n'est pas un Dieu d'émotion. Quiconque va entrer dans le royaume de Dieu doit croire à Jésus, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui qui pardonne, c'est celui qui a pris notre place à tous à la croix. C'est celui qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justice. Et voici comment nous sommes devenus des justes. Alléluia. Nous sommes devenus des justes. Bien-aimés, réjouissons-nous de cela. Et prenons vraiment notre identité. Marchons selon notre identité. Pour glorifier Dieu en toutes choses. Nous sommes des sujets du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Amen. On va chanter encore ce chant-là. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des... On va passer à la vitesse supérieure, hein? Seigneur. Oh. En version accélérée. Ah, des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia.